La France rappelle donc son ambassadeur au Mali après la décision des autorités de transition au Mali de l'expulser de Bamako. Paris a donc décidé de poursuivre également son engagement en faveur de la stabilisation au Sahel, a annoncé le Quai d'Orsay dans un communiqué. C'est un nouveau regain de tension, bien sûr, entre Bamako et Paris. On écoute les autorités à Bamako. Lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenus récemment. Bonjour James André, Bonjour. vous rentrez tout juste du Mali. Alors que peut-on dire sur cette crise diplomatique ouverte entre la France et le Mali? Eh bien, c'est que ces derniers jours, et notamment pendant que j'étais sur place là-bas, eh bien, on assiste à une escalade de la tension diplomatique. Alors, à la fois, juste avant, ça a été une phase où on a eu une escalade de la pression internationale sur le Mali, avec notamment ces sanctions de la CEDEAO, qui sont entrées en vigueur le 10 janvier et qui ont évidemment fait beaucoup de mal à l'économie malienne, puisque les frontières ont été fermées avec plusieurs pays limitrophes, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui sont les deux grands hubs en termes de transport de marchandises, mais aussi et surtout les sanctions financières qui risquent à terme assez rapidement d'asphyxier finalement le régime. Donc on a eu cette phase-là et maintenant on a une contre-attaque du Mali qui s'attaque finalement, alors notamment à la présence française. C'est quelque chose que nous on a beaucoup entendu sur le terrain. On a pu assister d'ailleurs à l'une des manifestations où on entendait clairement, voilà, les Français dehors, on n'en veut plus et tout. Et là, il y a donc cette demande d'abord du retrait des Danois de la force Takuba. Donc ça revient à démanteler la force européenne, qui est une composante essentielle de l'après-Barkhane, dans ce que les Français ont prévu, c'est-à-dire c'est une coalition de forces spéciales de différents pays européens. C'est un peu aussi un laboratoire pour la défense européenne, qui doivent intervenir sur place pour stabiliser le Sahel. Et puis, une réaction de Jean-Yves Le Drian qui a été forte. Je ne sais pas si on va l'entendre, mais il a dit, voilà, je voudrais dire que cette junte est illégitime et prend des mesures irresponsables. Et en réponse, aujourd'hui, ce retrait de l'ambassadeur. Mais c'est réellement une escalade là, très forte de la situation. Réponse de la France, en tout cas, elle rappelle finalement son ambassadeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, elle essaye tout de même d'apaiser un petit peu les tensions, la France? La France n'a pas tellement de choix. Il y a eu une demande claire, nette et précise de retrait de l'ambassadeur. La France retire son ambassadeur. Rappelle en revanche, et ça c'est intéressant, qu'elle est toujours attachée à la stabilisation du Sahel, parce que c'est vrai qu'il faut se souvenir que dans cette opération Barkhane, dans cette opération de stabilisation du Sahel, il n'y a pas que le Mali. Il y a évidemment d'autres pays, on pense au Burkina Faso notamment, où il y a eu récemment encore des forces spéciales françaises qui ont été victimes d'un IED. Il y a eu 4 blessés, dont un grave. Donc on a toute une zone à stabiliser, donc une intervention de plusieurs pays, et puis de plusieurs pays aussi européens qui prennent part. Et donc on ne peut pas tout simplement, on va dire, arrêter l'opération au Mali, parce que ça va au-delà. Donc en tout cas, la France a laissé entendre très clairement aujourd'hui qu'elle souhaite pour l'instant continuer cette opération. Antoine Glaser nous a rejoint. Bonsoir Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, auteur du Piège africain de Macron. Quelle est votre réaction après justement cette volonté de la part des autorités maliennes d'expulser l'ambassadeur de France, et puis la France qui annonce donc qu'elle rappelle son ambassadeur au Mali? Qu'est-ce que ça signifie, on voit bien ce nouveau bras de fer? Il y a une désescalade en Ukraine, mais il y a une escalade en Afrique. C'est vrai que, voilà, on a bien vu que la junte malienne a voulu tirer la première, ça veut dire après les déclarations de Jean-Yves Le Drian, non seulement en considérant que cette junte était illégitime, mais en plus, je pense que la France annonçant que finalement Barkhane allait évoluer et que les choses ne pouvaient pas rester en l'état, on voit bien qu'en ce moment, il y a une sorte de sursaut nationaliste dans tous les pays du Sahel, pas simplement au Mali, mais le Mali est plus fort parce qu'eux, ils ont quand même une coopération avec la Russie importante. Donc on voit bien que là, on est dans quasiment une nouvelle période historique. C'est pas ce qui vient de se passer, c'est pas simplement une sorte de joute verbale, même si c'est vrai qu'on a pu être surpris des propos des deux côtés, en particulier, je veux dire, au niveau français, que ça soit, vous avez vu que même Florence Parly, comment le porte-parole
de la junte malienne. Il a cité Alfred de Vigny en disant « il ferait mieux de se taire », etc. Il ferait mieux de se taire, effectivement. On est dans une période, on ne mesure pas, parce que nous, on est dans l'opération Barkhane, la présence militaire française, etc. Mais vous avez vu que dès que la CEDEAO a condamné la junte malienne, vous avez un mouvement national, un sursaut national dans le pays qu'il ne faut pas sous-estimer. Khalid Houssi, on vous retrouve, notre